Hello tout le monde et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal. Alors je n'ai pas fait le mois de janvier, je n'ai pas fait le mois de février, mais je fais le mois de mars avec vous. Mais bien sûr, je vous montre tout de même ma page de janvier qui était sur le voyage, que je voulais représenter le voyage assez rapidement à faire puisque j'avais mon bullet journal pour Noël et donc il me restait 5 petits jours pour faire le mois de janvier. Donc j'avais déjà imprimé mes images et il me restait, c'était beaucoup de collages en fait. Et pour le mois de février, j'ai recopié presque une page entière en fait d'une fille qui avait déjà fait cette thématique. Donc pour le mois de février, j'ai vraiment tout recopié parce que j'avais vraiment pas d'idée. Maintenant que vous avez vu le mois de janvier et de février, on passe au mois de mars qui va être sur une thématique florale avec comme un herbier des fleurs accrochées avec du masking tape sur la feuille de papier. Premièrement, je dessine une pâquerette vue de profil. Ensuite, je dessine un coquelicot vu de profil aussi. Pour bien donner l'air d'un coquelicot, il ne faut pas que ça soit très précis, très carré, puisqu'une fleur c'est naturel et toutes les fleurs ne se ressemblent pas, enfin à peu près, mais il faut mettre du relief en faisant des petits traits aussi comme je fais. Et surtout, il ne faut pas que ça soit carré, il faut que ça soit assez aérien. Donc là, j'ai oublié de filmer la troisième fleur, donc on passe directement à la quatrième fleur qui est une fleur, puisque je ne sais pas ce que j'ai vu ce modèle là, donc je me suis dit je vais recopier, mais je ne sais pas spécialement qu'est-ce que c'est comme fleur. C'est un peu comme un coquelicot, mais ça ne ressemble pas trop, mais c'est à peu près la même technique que le coquelicot. Pensez à bien faire les petits traits pour donner cet effet de profondeur à cette fleur. Je dessine ensuite de la lavande, qui ressemble aussi un peu à un épi de blé, mais c'est de la lavande. Pas de technique spéciale pour la lavande, juste faire des petits grains à peu près entremêlés entre elles pour donner cet aspect de fleur. Et pour la dernière fleur, je dessine encore une pâquerette, mais cette fois-ci vue de face, parce que c'est simple à dessiner les pâquerettes. On fait des petites pétales avec un centre au milieu, et puis ça donne une petite fleur sympa. J'écris ensuite Mars en calligraphie avec mon feutre noir. Et en filmant, j'ai oublié de stabiliser la caméra, c'est pour ça que vous avez cet effet de flou un peu qui vient. Je choisis ensuite 3 rouleaux de washi tape de type floral que je vais coller sur mon bullet journal pour faire comme si mes fleurs étaient scotchées à mon bullet journal. J'hésite encore à colorier mes fleurs ou pas. Au début, je voulais les colorier, mais après avoir mis le masking tape, je me suis dit que ça rajoutait un peu de couleur. Et si je colorie, je ne veux pas l'enlever, donc je vais peut-être gâcher mon dessin. Donc je ne sais pas encore si je vais colorier mes fleurs ou si je vais les laisser telles qu'elles sont. En tout cas, pour l'instant, je suis très fière de ma page. Je trouve ça vraiment très joli et harmonieux et je suis vraiment fière du résultat. On passe maintenant à la page du mois. J'ai finalement décidé de ne pas colorier les fleurs de la page d'avant, puisque je trouve ça déjà assez harmonieux comme ça, et j'ai trop peur de gâcher mon dessin si je colorie. Donc je redessine une fleur sur le côté droite pour rappeler la thématique du mois de mars. Je dessine ensuite 6 roses en bas de ma page qui vont définir les roses de mon mood tracker, puisque je recommence le mood tracker. Pour dessiner ces roses, il suffit de faire un petit cercle au milieu et des petites vaguelettes autour de ce cercle qui grandissent au fur et à mesure. Essayez de faire ça de façon homogène, comme ça rendra un meilleur résultat. Donc maintenant que j'ai terminé mes petites fleurs, je passe au titre Mood Tracker. Je redessine ces fleurs-ci en plus gros pour que vous voyez mieux comment je les fais. Donc il suffit vraiment de faire des petites vaguelettes autour du cercle de départ
pas forcément droites, mais elles peuvent être courbées, enfin voilà, c'est une fleur, faut que ça soit naturel. Je rajoute ensuite du washi tape des 3 rouleaux que j'ai choisis pour agrémenter ma page et la rendre plus jolie. J'ai retrouvé un tampon rose qui était fourni dans une boîte de jouets pour enfants, mais l'encre qui a été fournie avec a séché, donc j'ai dû prendre avec un feutre noir et recouvrir la zone de la fleur. Mais au final, ça n'a pas très bien marché. Donc avec mon stylo noir, j'ai repassé tous les traits manquants. J'ai ensuite choisi 6 couleurs de rose pour les 6 fleurs du Mood Tracker. 5 couleurs de Crayola et une couleur de Twin Marker numéro 17 Pastel Pink. Vous retrouverez tout le matériel que j'ai utilisé en barre de description. J'écris Mars en grandes lettres, comme si les fleurs étaient sur le mois de mars, donc comme si les fleurs cachaient les lettres de mars. Je mets de la couleur dans chaque case pour y inscrire chaque numéro de chaque jour. Ma page du mois et de Mood Tracker est terminée et on passe à la page de la semaine. Je dessine ensuite des cases pour chaque jour et si vous avez, comme moi, vous n'arrêtez pas de vous tromper dans les traits, je vous conseille du masking tape pour cacher ces traits-là si vous n'avez pas de blanc pour cacher. Je dessine encore une autre pâquerette dans la case qui me reste puisque il n'y a pas 8 jours dans la semaine, il n'y en a que 7, donc je dessine une pâquerette pour rappeler aussi le thème du mois. Donc je mets du washi tape pour faire comme si la fleur était collée et je vais encore tamponner la fleur en espérant que ça marche mieux. Il me semble que oui, ça a mieux marché. Je redresse quand même quelques traits qui n'avaient pas fonctionné. Et je continue avec ma série de washi tape pour décorer ma page. Je fais des petits ronds de couleur rose pour y inscrire le numéro du jour et le jour. J'ai terminé ma page de la semaine et je passe à une page Habit Tracker car oui, je recommence l'Habit Tracker comme si j'étais au début de ma chaîne, je recommence le Mood Tracker, l'Habit Tracker et donc je fais des petites cases pour faire les mois. Je recommence avec mon tampon rose car ça m'aide beaucoup, j'ai pas besoin de dessiner la rose et je pense que c'est celui-ci que j'ai mieux réussi. À force de s'entraîner, ça réussit mieux. Même si je repasse un peu dessus pour faire réapparaître quelques traits. Je continue avec le washi tape qui m'aide beaucoup à décorer mes pages sans que j'aie le besoin de dessiner et j'écris Habit Tracker en calligraphie. La vidéo n'a pas pu continuer parce que j'avais plus d'espace de stockage, donc la vidéo s'est arrêtée mais j'ai pas remarqué qu'elle s'était arrêtée, donc j'ai continué sur ma lancée en train de le faire, mais la vidéo ne tournait plus, donc ça passe directement à la fin. Mais malgré ces petits inconvénients tout au long de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à partager cette vidéo à d'autres personnes pour qui ça pourrait intéresser et n'hésitez pas à commenter car je répondrai à tous vos commentaires. Merci d'avoir regardé ma vidéo après une période d'absence et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.